Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de décembre 2021, de la peur à l'amour. Hello mes amis, joyeux mois de décembre. Waouh, tout va plus vite que jamais. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, alors allons droit au but. J'aimerais commencer notre temps ensemble d'une manière spéciale. Fermons les yeux un instant et concentrons-nous sur le rythme de notre respiration sacrée. Alors que nous entrons dans un état de respiration détendue, placez doucement votre attention sur la zone située entre vos sourcils et légèrement au-dessus, connue sous le nom de zone du troisième œil. Ressentez cet espace entre vos sourcils pendant quelques secondes. Exprimez votre gratitude envers cette zone de votre corps. Puis, dirigez doucement votre conscience jusqu'à ce que vous vous installiez dans l'espace de votre cœur. Une fois là, posez la question suivante à votre magnifique cœur. Dans ce moment présent, quelle sagesse et quelle guidance peux-tu partager qui me permettront d'être plus ouvert à recevoir les bénédictions infinies que l'univers, mon esprit, a pour moi? Après avoir posé cette question, concentrez-vous sur ce que vous ressentiriez si votre cœur souriait et plongez dans le calme du moment présent. Il se peut que vous receviez instantanément une guidance de votre cœur ou que cela prenne un peu de temps. Une fois que vous avez reçu le message que vous êtes censé recevoir, exprimez votre gratitude à votre cœur pour avoir partagé sa sagesse avec vous. Si vous n'avez pas pu recevoir de guidance, c'est tout à fait normal. Réconfortez-vous en sachant que le simple fait d'avoir pu vous connecter à l'espace de votre cœur pendant quelques instants vous a déjà ouvert à la sagesse divine dès que vous serez prêt à le recevoir. Ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux et soyez pleinement présent à vos 5 sens. Quelles sont les textures, les couleurs, les formes, les sons, les parfums, les goûts et les sentiments qui occupent votre espace physique? Reconnaissez-les avec amour en exprimant à nouveau votre gratitude pour ces bénédictions dans votre vie. Mes amis, vous venez juste de vous reconnecter en pleine conscience à votre essence fondamentale, le « Je suis » sacré, le soi universel, l'esprit. Ce simple processus est là pour vous servir à chaque fois que vous souhaitez un soutien supplémentaire afin de vous réaligner avec le soi sacré « Je suis », universel, esprit qui est en vous. Avec le temps, ou peut-être instantanément, les résultats de ce processus ancreront en vous un plus grand sentiment d'équilibre et de paix. La vie est différente lorsque nous la traversons et prenons des décisions à partir d'un espace de paix. Aider le mental à accepter et à embrasser l'expérience et la vibration de paix peut parfois sembler difficile. Lorsque le mental n'est pas habitué à quelque chose, il peut souvent entrer dans un état de résistance. Et cependant, nous pouvons travailler avec lui pour créer une réalité plus paisible pour nous-mêmes et pour le monde. La clé pour aider le mental à accepter d'être en paix est de lui faire comprendre qu'il ne perdra rien à vivre dans un état de paix, mais qu'il y gagnera beaucoup plus grâce à cela. Le mental aime utiliser les schémas de doute, d'inquiétude et de peur comme forme d'autoprotection. Être gentil et doux avec le mental, en le remerciant d'essayer de nous protéger de la meilleure façon qu'il connaisse, est un merveilleux moyen de commencer à gagner sa confiance. Le mental veut simplement savoir que nous le soutenons et qu'il y aura toujours une place pour lui. Une fois qu'il se sent rassuré de cette façon, il devient moins réactif à notre égard, surtout lorsque nous traversons des périodes de changement.
être gentil et doux avec notre mental nous aide à créer une amitié affectueuse avec lui. Le mental se sent alors suffisamment en sécurité pour accepter de nouvelles idées, compréhensions et croyances avec lesquelles il n'était peut-être pas confortable auparavant. La vie est beaucoup plus agréable lorsque notre mental se sent vu, entendu, aimé et honoré. Cela aide également le mental à ne pas chercher à l'extérieur de lui-même la validation et l'approbation, car nous nous les donnons déjà à nous-mêmes. Passer de la peur à l'amour. Ce mois de décembre est un mois important pour les transitions. Pendant les périodes de grande transition, le mental collectif se met souvent en mode résistance parce que les façons d'être auxquelles il s'était habitué ne peuvent plus fonctionner dans sa réalité actuelle. Le mental collectif tente alors de s'accrocher à sa vie en pensant que sa sécurité et son identité seront perdues s'il ne se défend pas et ne résiste pas au changement. Nous avons vu cette résistance à son apogée juste avant le portail sacré du 11-11 qui a eu lieu le 11 novembre. Cependant, la résistance de l'humanité s'est énormément adoucie depuis lors, ce qui confirme clairement que de merveilleuses expansions et avancées sont en cours. Bien sûr, ceux qui sont sur un chemin de pleine conscience ont déjà ajusté leur façon de penser, afin de travailler harmonieusement avec leur cœur, de sorte qu'ils peuvent accepter d'embrasser le changement avec plus de facilité. Ce sont les êtres qui ont choisi, parfois inconsciemment, de continuer à faire progresser le collectif de la peur vers l'amour. Ce sont les êtres qui servent de piliers divins d'amour. Ils créent les fondements de l'émergence d'une famille mondiale inclusive. Pendant cette période de transition, il peut être très facile de se laisser entraîner par les tactiques de peur que le mental collectif aime utiliser. Cela peut être vrai même pour ceux qui ont fait beaucoup de guérison intérieure et qui ont choisi de vivre en pleine conscience. Si vous vous sentez bouleversé ou chargé émotionnellement de quelque manière que ce soit, ayez de la douceur envers vous-même et sachez que c'est OK d'être humain. Donnez-vous la permission de passer à travers les émotions que vous ressentez. Et une fois qu'elles sont plus calmes et moins chargées, entourez-les d'amour et d'acceptation. Cela vous permettra d'aller de l'avant avec plus de facilité et de retrouver votre état naturel d'amour. En même temps, rassurez-vous en sachant qu'il y a beaucoup de bien et de magie dans le monde, même au milieu des turbulences. Ces bonnes choses n'occupent peut-être pas actuellement le devant de la scène dans le dialogue collectif, mais dans un avenir proche, elles le feront. De puissants représentants. Chacun d'entre nous est un puissant représentant pour l'ensemble de l'humanité. Chaque situation individuelle que nous observons dans le monde est directement liée à ce que chacun de nous vit en son fort intérieur. Ainsi, lorsque nous voyons la séparation, la guerre et les combats dans le monde, nous avons le pouvoir de remédier à tout cela en choisissant d'illustrer l'unité, l'amour et la paix en nous-mêmes. C'est ce que Gandhi voulait dire lorsqu'il disait « Soyez le changement ». Lorsque nous nous préoccupons moins d'essayer agressivement de réparer le monde à l'extérieur de nous et que nous nous concentrons davantage sur le fait d'être proactifs en prenant soin du monde à l'intérieur de nous, le monde extérieur va naturellement guérir. Il ne s'agit pas d'ignorer tous les défis qui se présentent dans le monde. Il est important de reconnaître et d'être conscient de ce qui se passe. Cependant, au lieu de réagir à tout cela d'un point de vue impuissant, nous pouvons l'utiliser comme un feedback afin de nous focaliser sur tous les beaux changements que nous aimerions voir dans le monde. Nous pouvons le faire en étant les premiers à incarner les qualités que nous aimerions voir plus présentes. Nos prières et nos intentions sont efficaces.
L'une des raisons pour lesquelles nous sommes témoins d'une telle accélération de l'évolution en ce moment est tout le travail intérieur dans lequel nous nous sommes engagés. L'une des façons dont beaucoup d'entre nous effectuent ce travail intérieur, qui contribue à améliorer le monde, c'est de pratiquer la méditation en pleine conscience et la force de nos prières. On dit que le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir est le cadeau de la force de nos prières. De nombreuses personnes, en particulier celles qui ont choisi de suivre une voie plus consciente, ont parfois peur de la prière car elles l'associent à une religion organisée. La raison en est que la plupart des prières enseignées dans les religions organisées sont empreintes de peur et de désespoir. Elles suggèrent généralement que nous devons prier quelque chose d'extérieur à nous-mêmes afin de recevoir le résultat souhaité. Ce type de prière sans pouvoir est en fait contre-productif car il continue à affirmer que nous sommes brisés ou dans le manque d'une certaine manière. Ceux qui comprennent la loi d'attraction savent que lorsque nous projetons une énergie de besoin, nous repoussons la même chose que nous désirons au lieu de l'amener dans notre expérience. Dans ces moments-là, nous ne reconnaissons même pas que c'est une possibilité pour nous. La prière surpuissante, qui a le pouvoir de déplacer des montagnes, nous est tout à fait accessible. Ce type de prière vient d'un espace où nous savons que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais que nous faisons en fait un avec lui. Chaque cellule de notre être physique, émotionnel, mental et spirituel est une avec cet univers. Avec cette puissante connaissance comme point de départ, nous pouvons alors affirmer ce que nous aimerions expérimenter et créer davantage dans notre vie. La prière est l'opportunité d'un dialogue puissant avec l'univers en nous et tout autour de nous, le genre d'échange d'énergie honnête ou joyeux que nous aurions avec un meilleur ami. À la fin de chaque prière, exprimez votre gratitude, en sachant que tout ce que vous venez de revendiquer et d'affirmer est déjà fait. Cela amplifiera la puissance de la prière elle-même. Enfin, le fait d'ajouter les mots « montrez-moi » à la fin de chaque prière accroît instantanément notre capacité à prêter attention et à remarquer comment l'univers répond à notre prière. Maintenant, mettons tout cela ensemble. Une prière pour l'humanité. Alors mes amis, s'il vous plaît, rejoignez-moi dans l'affirmation de la puissante prière suivante pour l'humanité. Cher univers, source, esprit, je suis, Dieu, Om. Utilisez le mot avec lequel vous résonnez le plus, car ils sont tous identiques. Comme c'est puissant de savoir que vous et moi sommes un. Que la vie qui circule à travers chaque cellule et chaque fibre de mon être soit la même vie qui circule à travers toute l'humanité et à travers toutes les plantes, tous les animaux, et toute la terre-mère, les planètes, les étoiles, les galaxies, l'univers et au-delà. Dans cette unité, j'appelle la vibration d'amour divin à s'activer pleinement dans le cœur et le mental de chaque être qui a, est ou sera à jamais une partie de ce magnifique monde dans lequel nous vivons. Puisse cet amour divin s'ancrer rapidement et générer un équilibre divin dans notre corps physique, émotionnel, mental et spirituel, afin que nous puissions assister à un changement rapide de l'état actuel du monde en un état saturé d'amour. Je suis conscient que cela aboutira également à l'épanouissement complet de la plus grande paix que notre famille mondiale ait jamais connue. Une paix dans laquelle célébrer l'amour les uns pour les autres fait partie de notre vie quotidienne. Je suis profondément reconnaissant, en sachant que cette prière a déjà commencé à se révéler de la manière la plus étonnante à partir de cette seconde même. J'envoie joyeusement cette prière à l'univers,
en sachant que cela est fait, cela est fait, cela est fait. Et qu'il en soit ainsi. Montrez-moi. Et voilà mes amis, ensemble nous avons créé quelque chose qui a maintenant un impact sur l'humanité en changeant les paradigmes. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière, n'hésitez pas à l'utiliser ou à en utiliser une similaire aussi souvent que vous le souhaitez. Cela accélérera considérablement le passage du monde vers des états de conscience supérieurs. Nous sommes puissants au-delà de toute mesure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.